Bonjour, bonjour. Bonjour Natacha. Alors, un live sur Lego comme il m'a été demandé. Bonjour douceur, bonjour Natacha, n'hésitez pas à me dire, bonjour Alix, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Alors, comme on me l'a demandé et comme on me l'a proposé, je trouvais ça une super chouette idée. Donc je vous propose aujourd'hui un live sur Lego. Donc c'est-à-dire c'est quoi en fait Lego, comprendre c'est quoi Lego, et surtout comprendre comment on peut faire de Lego notre allié, parce que vous voyez, ça fonctionne correctement. Super, merci beaucoup toi Natacha, génial. Donc vous voyez, dites-moi comment ça résonne pour vous, mais moi au début de mon éveil, je me suis vraiment beaucoup pris la tête avec Lego. Vraiment, je sais pas trop d'où ni comment, mais j'ai vraiment eu cette croyance que Lego c'est mauvais. Bonjour Sabrina. J'ai vraiment eu cette croyance que l'ego c'est mauvais, que soit on est dans l'âme et c'est bien, soit on est dans l'ego et c'est pas bien. Bonjour Mélisande, bonjour Mathis. Oui, voilà, donc, et je me prenais un peu la tête, ah oui, mais est-ce que là je suis dans mon ego? Est-ce que c'est mon âme qui veut ça? Est-ce que c'est mon ego qui veut ça? Et j'étais fort, vous voyez, dans la dualité, dans la dichotomie. Est-ce que je suis dans l'ego? Est-ce que je suis dans l'âme? Enfin, l'ego c'est pas bien, enfin voilà. Bonjour Adeline, bonjour Anis, bonjour Mathis, bonjour, merci à tous, ça me fait super plaisir que vous soyez là, merci beaucoup. Dites-moi, comment est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que vous aussi, vous êtes pris la tête comme ça au début de votre travail, ou peut-être que vous prenez encore la tête avec ça, avec l'ego, et avec un peu ouais, cette espèce de combat à l'intérieur. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, de l'ego, c'est pas bien, et de un peu sniper de est-ce que je suis dans mon ego ou pas quoi. Ouh, et c'est pas bien d'être dans l'ego. Ouh, c'est mauvais. Enfin, pardon, je rigole, mais je vous sens, j'avais vraiment pris la tête. C'est pour ça que quand on m'a proposé ce sujet, je me suis dit, oh, vraiment, c'est génial. Sauf qu'en plus, on m'avait proposé d'autres sujets. Parce que si on parle d'écho, on va aussi parler de confiance en soi, en tout cas à la fin. Alors ça mérite clairement l'objet d'un live à lui tout seul. Mais oui, l'ego et la confiance en soi sont directement liés. Et on va aussi parler de reliance cœur, corps, esprit, comme il m'a été proposé. Parce que clairement c'est en lien et ça sera plus à la fin. Et de nouveau, ça ferait l'effet d'une vidéo à lui tout seul et ce sera le cas. Alors, Mélisande qui me dit oui, j'ai eu ça aussi. Ben ouais. Enfin voilà, c'est. Oui, ce qui est rigolo, c'est que. Et encore, il y a quelques jours, je lisais comme ça des commentaires sur un groupe Facebook et de nouveau la personne disait ego, ego, c'est l'ego qui parle, là, c'est l'ego qui parle. Et c'est un peu devenu comment dire, vous savez, c'est un peu le bouc émissaire avec le mental, hein, ex aequo avec le mental. Je trouve que l'ego, c'est un peu le bouc émissaire du milieu spirituel. C'est-à-dire que souvent, quand quelque chose, enfin, quand quelque chose dit quelque chose, quand quelqu'un se met en avant, ou se met pas assez en avant, ou dit quelque chose qui ne semble pas aligné ou quoi, on va directement dire c'est l'ego. Alors c'est peut-être pas, c'est peut-être juste, hein, peut-être qu'effectivement c'est son ego, mais le problème de faire ça, c'est que du coup on bloque totalement la réflexion et aussi l'éveil de conscience, vous voyez? Parce qu'on dit c'est l'ego, c'est mal, on catégorise ça dans ah c'est l'ego, c'est pas bien. Et au lieu d'aller rechercher plus loin de ok, mais c'est l'ego qui parle, ok, d'accord, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui fait que j'ai besoin de ça? Enfin, pourquoi? Parce que finalement, c'est ça l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est comprendre qui on est, c'est comprendre nos fonctionnements pour se sentir mieux dans sa peau et accéder à un état divin. Enfin, je m'égare, bref. Euh, Donc ouais, le problème c'est qu'en l'utilisant l'ego comme bouc émissaire, c'est qu'en fait on n'est pas du tout, enfin on bloque vraiment notre réveil, on bloque notre réflexion et en fait ce qui est rigolo c'est qu'on est un peu dans un serpent qui se mange la queue parce que l'éveil spirituel c'est quoi? Pour moi l'éveil spirituel c'est mettre en conscience toutes nos parts de nous-mêmes, mettre en conscience nos lumières, mais mettre aussi en conscience nos ombres, et accepter toutes nos ombres et toutes nos lumières. Pour moi, c'est ça l'éveil. Et c'est vraiment dans cet amour inconditionnel de qui je suis, quelles que soient mes ombres, quelles que soient mes lumières, j'aime tout à l'intérieur de moi, et ce qui me permet d'être dans l'amour inconditionnel pour les autres. Pour moi, c'est ça l'éveil spirituel. C'est un éveil de conscience qui permet d'accepter ses ombres et ses lumières. Et du coup, en voulant combattre notre ego dans l'éveil spirituel, en fait, on ne fait que continuer à maintenir l'illusion qu'il y a des parties de moi qui n'ont pas le droit d'être aimées, qu'il y a des parties de moi qui n'ont pas le droit d'exister, qu'il y a des parties de moi qui sont mauvaises. Qui est en fait le cheminement inverse. Je vais m'expliquer. Alors, je vais juste lire le commentaire. Oui, moi aussi, je suis rentrée en guerre avec mon ego aujourd'hui. Je me dis que c'est mieux de s'allier avec lui. Oui, tout à fait. Je vais expliquer comment on fait. Tout à fait, Mathis. Merci. Donc,
finalement, quand on rentre en guerre contre l'ego, en fait, on est exactement dans la même dynamique. Bonjour Lucie, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir que tu sois là. Quand on rentre en guerre contre l'ego, on est exactement dans la même dynamique que quand on est en guerre contre une partie de nous-mêmes avant notre travail spirituel. C'est exactement le même process qui est en train de se passer. C'est-à-dire, je crois qu'une partie de moi n'a pas le droit d'exister, je crois qu'une partie de moi est dangereuse et mauvaise et j'essaye de la combattre ou de la nier. Par exemple, imaginons quelqu'un qui veut toujours être premier de classe. Il veut toujours être premier, il veut toujours être devant et tout ça. On va dire, oh là là, lui, il a un ego gros comme ça, il veut toujours être devant, il veut toujours être le premier. Alors, cette personne-là, avant, imaginons de faire un éveil et tout ça, elle va se dire, c'est pas bien de pas être le premier. Elle va un peu combattre la partie d'elle-même qui est nulle, qui n'est pas la première, qu'on ne voit pas. Elle va avoir peur de cette partie-là, vous voyez. Elle va vraiment être un peu dans une dichotomie, dans une dualité. Quand je suis premier de classe, c'est bien. Quand je ne suis pas premier de classe, c'est pas bien. Et j'ai peur et je fuis la partie de moi qui n'est pas première de classe. Et ben après, elle va faire un éveil spirituel, imaginons, puis elle va dire oh merde, quand je veux être première de classe, je suis dans l'ego. Et puis elle va refaire exactement le même, la même réflexion, mais au lieu de que ce soit sur le dernier classe, ça va être sur l'ego, ça va être quand je suis dans l'ego, c'est pas bien, je fouille cette partie de moi, je fouille mon ego, je essaie de le combattre. Donc vous voyez que finalement, vouloir combattre l'ego, bon alors ce qui est rigolo, c'est que finalement, c'est que l'ego qui veut combattre l'ego. Finalement, combattre l'ego, c'est être exactement dans la même dynamique que tout ce qu'on veut se débarrasser de quand on rentre dans un éveil spirituel. Donc, enfin, ce que entre guillemets, j'appellerais la 3D, donc on va dire c'est en mode 4D. Enfin non, oubliez ce que je viens de dire, je pense que ça va juste embrouiller tout le monde. Donc quand on veut combattre l'ego, ce qui est rigolo, c'est que finalement, on est exactement dans la même dynamique avant un éveil, en fait. Donc voilà, c'est les mêmes dynamiques, les mêmes types de croyances, les mêmes mécanismes de survie qui s'activent, mais cette fois-ci, au lieu d'être enrobé des trucs un peu habituels du monde normal, entre guillemets, ça va être enrobé du truc du monde spirituel. Exactement comme je donnais avec l'exemple avec le premier classe avant. Voilà, dites-moi si c'est clair pour vous, si vous comprenez bien, ou si vous avez un plus d'explications. Voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est clair pour vous aussi, si vous vous retrouvez dans ce que je vous dis, si vous étiez peut-être déjà arrivé à ces conclusions-là et tout ça. Alors, du coup, au début de mon éveil, je n'aimais pas du tout ce mot ego. Tu veux dire quoi par tu n'aimais pas ce mot? Tu n'aimais pas, toi, l'utiliser ou quand on entendait parler ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis curieuse, Anis. Alors, c'est quoi l'ego en fait? C'est quoi ce bouc émissaire de l'éveil spirituel? Ce grand méchant de l'éveil spirituel ex aequo avec le mental. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, la définition de l'ego n'est pas la même en fonction de dans quel courant on s'adresse. En psychologie, c'est pas défini de la même manière qu'en philosophie, qu'en spiritualité, qu'en religion. Et même selon les religions, l'islam, le christianisme, le bouddhisme ne définissent pas l'ego de la même manière. Donc, ça, c'est déjà intéressant de voir que finalement, bah, c'est quoi l'ego? Ça va dépendre de mes croyances, de ma vie, de ce que j'en crois. Alors, en tout cas, en psychologie, l'ego, c'est en fait la conscience qu'on a de nous-mêmes et de notre personnalité. Donc, en psychologie, l'ego, ça va pas être notre personnalité, mais plutôt ce dont on a conscience de notre personnalité. Parce que notre personnalité, c'est quelque chose de beaucoup plus large et ça peut être plein de choses dont on n'a pas conscience. Mais ça, vous voyez que c'est pas tout à fait comme ça. En tout cas, dans le milieu spirituel, cette chose qu'on rejette, c'est pas vraiment cette conscience qu'on a de nous-mêmes. Donc, pour moi, la définition de l'ego dans le milieu spirituel n'est pas la même qu'en psychologie. Voilà, puisque la question c'est qu'est-ce que l'ego? J'en profite déjà pour dire, ben, déjà ça dépend où on en est. En psychologie, bonjour Caroline. En psychologie, l'ego c'est déjà pas la même chose du tout que ce dont on en parle dans le milieu spirituel. Et donc pour moi, l'ego, qu'est-ce que c'est? Je vous dis pour moi parce que je pense que tout le monde pourrait avoir une définition différente. Je pense que vous demanderiez à d'autres personnes, ils vous diraient peut-être autre chose. Je pense aussi que beaucoup de personnes parlent d'ego sans avoir aucune idée de ce que c'est. Genre les gens vont dire ah mais celui-là il est dans son ego, oui mais tu veux dire quoi par là? Je pense vraiment que peu de personnes se posent vraiment la question mais c'est quoi l'ego? Et d'ailleurs moi honnêtement j'y pensais plus avant qu'on me repose la question. Bref. Pour moi l'ego, alors c'est comme ça qu'on me l'a expliqué il y a des années et c'est la définition qui moi m'a le plus aidé et que je trouve la plus juste. En fait c'est la partie de nous-mêmes qui va être garante de notre survie. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Qui va être garante de notre survie en tant qu'humain. Donc pour moi, notre ego, c'est la partie de nous qui veille
à ce que nous, êtres humains incarnés sur Terre, notre corps physique, mais aussi notre personnalité, tout ça, on survive. On reste en vie sur Terre. Pour moi, c'est simplement ça l'ego. C'est la partie de nous qui veille à notre survie. Dites-moi comment ça vous parle, si ça vibre ou pas cette définition. Et du coup, en fait, pour l'ego, donc pour moi l'ego c'est la partie de nous qui veille à notre survie, mais il faut vraiment voir pour l'ego la survie va prendre un sens vraiment très large. Donc la survie c'est boire, manger, dormir, mais pour l'ego c'est beaucoup plus que ça en fait. Par exemple, il va lier tous les trucs qui pourraient nous mettre en danger de mort. L'ego va, tous les trucs qu'il croit qui pourraient nous mettre en danger de mort, bonjour Nathalie, l'ego va associer ça à de la survie. Par exemple, pour l'ego, le maintien de notre personnalité comme elle est au jour d'aujourd'hui, c'est de la survie. Pour l'ego, un changement de personnalité, c'est la même chose qu'une mort en fait, parce que c'est une mort psychique. Donc c'est pour ça que parfois l'ego peut vraiment venir bloquer, entraver ou quoi nos changements de personnalité, nos changements d'éveil, nos sauts quantiques, parce que l'ego ça va lui faire peur, parce que lui il associe ça à de la mort, vous voyez. Le fait de changer de personnalité pour l'ego c'est dangereux en fait, c'est parce qu'en vrai c'est une mort psychique. Une partie de nous meurt et une autre partie de nous se construit, donc ça fait flipper l'ego. Par exemple, pour reprendre cet exemple du premier de classe que j'avais donné tantôt, pourquoi est-ce que pour l'ego ça va être important pour cette personne-là? Pourquoi est-ce que ça va être important pour cette personne-là? Je vais y arriver. Donc en fait c'est hyper intéressant de rassurer son ego. Oui exactement Caroline, c'est ça la clé en fait. J'y viendrai après. Donc je reprends le premier de classe. Pourquoi est-ce que pour lui c'est important d'être premier de classe? Pourquoi son ego croit que c'est important d'être premier de classe? Parce que pour lui, ça peut être plusieurs choses, mais peut-être qu'il a appris dans l'enfance, si je suis premier de classe, papa et maman vont m'aimer, donc papa et maman ne vont pas m'abandonner, donc ma garantie est survie. Ma survie est garantie, pardon, je dis l'inverse. Et peut-être qu'inconsciemment, il se dit, si je ne suis pas premier de classe, papa et maman ne vont plus m'aimer, donc ils risquent de m'abandonner, donc je risque de mourir de faim. Donc pour notre inconscient, pour notre cerveau reptilien, j'espère que je ne dis pas de bêtises pour les psychologues, en tout cas pour notre partie inconsciente, beaucoup de choses sont liées à notre survie en fait, beaucoup plus qu'on en a conscience. Et on est beaucoup plus souvent en mode survie qu'on ne le croit. Et donc du coup, cette personne-là va dire, ok, on va faire en sorte que toi tu restes le premier de classe, comme ça on est sûr que tu vas être aimé, donc que tu vas être accepté, et donc on va toujours subvenir à tes besoins, et donc que tu vas survivre. Vous voyez? Donc le problème, c'est pas l'ego. Le problème, c'est parce que l'ego, il maintient notre survie. Merci l'ego. Je veux dire, on en a besoin. C'est pour ça qu'on en a besoin en tant qu'être humain incarné sur Terre. On en a besoin parce qu'on a un corps physique et donc on a cet outil-là qui est l'ego qui nous maintient en vie. Donc merci l'ego. Le problème donc c'est pas l'ego. Le problème c'est plutôt toute la croyance qui est liée autour de l'abandon, autour du fait d'être première classe ou quoi, et probablement une grosse blessure d'abandon dans le cas de cette personne fictive que je donne en exemple. Alors, où est-ce que j'en étais? Ouais, donc survie. Alors par exemple, cette personne-là, ça peut être aussi l'ego, se dit que s'il est premier classe, ça veut dire j'ai beaucoup de valeur. Et donc, parce que souvent on associe l'ego à la valeur, en fait, au fait de se dire qu'on a de la valeur, d'avoir confiance en notre valeur, mais aussi de mettre notre valeur en avant. Vous voyez, souvent les gens qui nous dérangent parce qu'ils ont trop d'ego, souvent c'est le fait de se mettre beaucoup en avant, en fait, qui nous dérange. Pareil, je vais me mettre en avant, comme ça les gens vont voir que j'ai de la valeur, comme ça ils vont se dire que j'ai le droit de vivre. Vous voyez, ça va vraiment se lier à la survie. Alors, bonjour Sébastien. Petit commentaire ici. Pour moi, l'ego, c'est simplement ce qui nous différencie de l'extérieur. C'est ce qui fait notre individualité. Je trouve que ça va bien avec ce que tu dis sur la survie. Ok, merci Mathis. C'est une définition intéressante. À mon avis, ça doit intéresser d'autres personnes. Je vais revenir à ce que je disais. Pardon, parfois je perds un peu le fil du coup. Donc, en quoi notre ego peut effectivement être un frein à notre éveil si on prend vraiment la première réflexion, c'est que
beaucoup de choses en lien avec l'éveil, par exemple le fait de s'accepter comme on est, le fait d'oser faire des choses qu'on aime vraiment, le fait de montrer ses dons et ses capacités spirituelles par exemple qui peuvent faire peur à notre entourage, ben, tout ça l'ego ça va pas lui faire plaisir parce qu'il va avoir peur pour nous en fait. Il va se dire oui mais si elle continue par là, elle risque de mourir, enfin il croit ça en fait. Et aussi, si elle change trop, si elle change trop de personnalité, moi ouh là, c'est qui cette nouvelle personne qui est là? Je comprends pas, elle est où l'autre dont je devais garantir la survie. Donc, en ce sens-là, l'ego peut être un frein pour l'éveil spirituel. Mais en fait, c'est pas l'ego, enfin, comment dire, mais si on s'arrête sur ce qui est en train de se passer là, et qu'on dit ok là, pourquoi je flippe, pourquoi mon ego il a besoin de me mettre en avant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, ou à l'inverse, pourquoi mon ego il me dit non 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 n'y va surtout pas alors que moi en vrai j'ai très envie d'y aller. En fait, l'ego ça peut vraiment être un tremplin pour notre éveil spirituel parce qu'il permet de mettre en conscience toutes les parties de nous qui ont pas qui sont en insécurité en fait, puisque c'est lié à notre survie. Ça permet de mettre en conscience beaucoup de croyances qu'on a sur nous-mêmes et sur le monde, qui sont des croyances liées à de l'insécurité et qu'on pourrait appeler croyances limitantes. Il va mettre en avant nos blessures en fait. Par exemple, l'ego il va dire ah non non non, la dernière fois que tu as osé parler devant ces gens-là, ça s'est très mal passé. Bon, ok, d'accord, t'avais 4 ans et demi, mais je m'en fous la dernière fois, ça s'est mal passé, on ne le refait plus, on va créer un petit bloc de personnalité timide. Vous voyez, c'est ça aussi, il veut éviter qu'on souffre trop en fait, l'ego. Et donc, du coup, le fait de comprendre pourquoi notre ego agit comme il agit, le fait de comprendre, tiens, pourquoi là il bloque, pourquoi là il a peur, le fait de repérer que notre ego est à l'action et que ça ne sert pas notre plus grand bien, parce que parfois notre ego est à l'action et ça sert notre plus grand bien. Donc le fait de repérer que notre ego est à l'action, en fait, ça permet vraiment de voir où sont nos insécurités et donc de faire ce travail d'ouverture de conscience, de prendre conscience de qui on est, de prendre conscience de nos blessures, enfin, ça permet vraiment de faire cette ouverture de conscience de qui on est vraiment et donc de faire ce travail de libération, de guérison, d'expansion de conscience. Donc en fait, l'ego, si on dépasse le merde, je suis dans l'ego et qu'on fait ah tiens, je suis dans l'ego, ah tiens, intéressant, qu'est-ce qui se passe? Tiens, tiens, tu me dis quoi là, mon ego? En fait, c'est un tremplin vers l'éveil spirituel, tout simplement. Donc, comme disait Caroline en commentaire, en fait, pour moi, la clé avec l'ego, et si on veut en faire notre allié, c'est deux choses. C'est un, l'écouter. En fait, au lieu de le combattre et de dire il est mauvais, c'est l'écouter, en fait. C'est qu'est-ce que tu as à me dire? Tiens, pourquoi là j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe là? Tiens, pourquoi tu vas absolument avoir raison? T'as peur de quoi là? Pareil, avoir raison, pourquoi c'est l'ego? Parce que pour l'ego, avoir tort, ça veut dire devoir changer nos croyances, donc devoir changer notre personnalité, donc c'est une mort psychique et donc il aime pas ça, puisque pour lui c'est de la mort en fait. Donc c'est pour ça que souvent c'est notre ego qui va avoir raison. Mais une fois qu'on le rassure et qu'on dit, et tu dis non, non, t'inquiète pas, c'est pas parce que t'as tort que tu meurs, ou c'est pas parce que cette personne-là n'est pas d'accord avec toi qu'elle a tort et que toi tu dois revoir tes croyances. Enfin, vous voyez, une fois qu'on le rassure par rapport à ça, il n'a plus besoin. Donc comme disait Caroline, de un, ça va être de le rassurer. Donc je disais de un, le mettre en conscience, mais et puis de deux, le rassurer, lui parler comme on parlerait à un enfant, parce que souvent il a un âge mental enfant en fait. Souvent c'est des blessures qui ont été créées dans l'enfance qui font que notre ego agit de telle ou de telle manière. Euh, donc, donc voilà, comment ça vous parle déjà? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Euh, ouais, donc du coup, moi, comme je vous avais donné ma définition de l'éveil, pour moi, l'éveil, c'est vraiment mettre en conscience nos parts d'ombre et nos parts de lumière pour accéder à un amour inconditionnel. Et donc, pour moi, nos parts de lumière, c'est aussi nos parts divines, donc, et nos parts d'ombre, enfin, vous voyez, nos dons et tout ça, enfin bref. Euh, et donc, du coup, comme l'ego nous permet de mettre en conscience nos parts d'ombre, du coup, l'ego nous aide dans cet éveil, en fait. Vous voyez? Alors, petit commentaire ici, l'ego pour moi c'est la partie hyper rationaliste, cartésienne, matérialiste ou du moins structurée dans la matière qui ne se console pas et qui ne se console pas de se défaire de son apprentissage. Je n'ai pas compris la fin de ta phrase, qui ne se console pas de se défaire de son apprentissage. Attention de ne pas confondre l'ego et le mental. Hein. L'ego ce n'est pas la même chose que le mental.
l'ego va être très cartésien pour certaines personnes s'il croit qu'il doit être cartésien pour sa survie. Pour d'autres personnes, l'ego sera absolument pas du tout rationnel. D'ailleurs, souvent, l'ego n'est pas rationnel en fait, hein. Je dois absolument garder ce travail, sinon je vais mourir. C'est pas du tout rationnel en fait. Si on creuse et qu'on prend le temps de vraiment réfléchir, on se rend compte qu'il y a plein d'autres options qui me permettent de quitter ce travail que je n'aime pas, par exemple. Donc je dirais juste, pourquoi pas Sébastien, chacun sa définition, mais fais juste attention de ne pas confondre l'ego et le mental. Parce que du coup c'est le mental qui va être plus rationnel. Donc voilà, pour moi l'ego c'est ça en fait. C'est bêtement. Et donc pour aller plus loin, en fait, moi je réfléchis plus jamais en termes d'ego, je me pose plus jamais la question en fait. Ça m'a fait rire ce commentaire, enfin cette demande sur parler d'ego, parce que je me suis dit, oh, c'est marrant, autant je me posais tout le temps la question au début de mon éveil, autant je me pose plus jamais la question maintenant et je me dis plus jamais, oh lui il est dans son ego. C'est plutôt, je me pose la question, tiens, quelle partie de moi blessée est en train de s'exprimer? Tiens, de quoi est-ce que j'ai peur? Tiens, quelle partie de moi a besoin d'être rassurée? Tiens, quelle émotion est en train de remonter? Ça dit quoi de moi? Je me pose plus jamais la question de l'ego, en fait, je sais même plus, je vais directement, tiens, quelle partie de moi a besoin d'être mise en conscience et quelle partie de moi a besoin d'amour. Donc voilà, ça c'est notamment le genre de travail que je peux faire en séance de coaching, donc aider à mettre en lumière ces pardons pour qu'elles ne nous bloquent plus, pour les réintégrer, pour les voir avec amour, parce que pour moi l'ombre c'est ça en fait, l'ombre c'est vraiment la réintégrer avec amour et nos parts d'ombre qu'on croyait qui étaient mauvaises, hein, ne plus les voir comme quelque chose de mauvais, mais les voir comme quelque chose qui a le droit d'exister. Pour reprendre l'exemple de cette personne qui veut absolument être le premier de classe, il croit que ne pas être le premier c'est mauvais, alors qu'il y a plein de situations dans la vie dans lesquelles ne pas être le premier c'est parfait et c'est exactement ce qu'il faut. Et donc c'est ça en fait, c'est ne plus voir nos ombres comme des ombres et les réintégrer. Et pour moi, pour aller encore plus loin, c'est le chemin d'éveil que nous, êtres humains, sommes en train de faire aujourd'hui, en fait, en ce moment, dans, dans ce niveau de conscience-ci, en fait. Donc ici, l'humanité est en train de changer de niveau de conscience, donc j'en parle notamment dans mes vidéos sur la 5D. On peut appeler ça cinquième dimension, on peut appeler ça réversion, on peut appeler ça comme on veut, c'est vraiment pas important. Mais c'est ça que l'humanité est en train de faire. Elle est en train de changer de niveau de conscience pour arriver à un niveau de conscience où il n'y a plus cette notion du bien et du mal, parce que on prend conscience qu'on a besoin de tout, que l'être humain est multiple, qu'on a besoin de tout, et on peut intégrer toutes ces parts de soi, que ce soit ombre ou que ce soit lumière. Donc ça, c'est un peu réussir à intégrer cette non-dualité, réussir à vraiment faire ce travail de vraiment commencer à accepter nos ombres, de se laisser ressentir ses émotions, et donc du coup rassurer l'ego, lui dire non, tu vas pas mourir, t'inquiète pas, t'as le droit de vivre tes émotions, t'as le droit de ceci, t'as le droit de cela, je serai en sécurité. Ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez lui dire, je suis en sécurité, il n'y a pas de souci mon coco, tu peux te calmer, merci de m'avoir montré un danger, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pour moi, ça c'est vraiment le niveau de conscience qu'on est en train d'accéder en fait avec la 5D. Et c'est notamment intégrer tout ça, c'est ce que je propose dans ma formation Incarnation 5D que je relancerai d'ici février-mars normalement. Et j'avais dit que je parlerais de confiance en soi et de reliance cœur, corps, esprit. Du coup, je me rends compte, j'en ai pas trop parlé. Pour ce qui est de la reliance cœur, corps, esprit, ben justement, en fait, c'est ça, c'est en prenant conscience de nos ombres et tout ça, en fait, on fait descendre la conscience au niveau du cœur parce que notre mental, il prend conscience de tel blocage, notre mental, il prend conscience de tel blocage ou quoi. Donc, notre tête, ici, elle analyse, elle voit, et puis après, on descend la conscience au niveau du cœur. Et c'est le cœur qui va aimer, en fait, c'est le cœur qui va accepter. Ça va souvent, dans mes séances de coaching, je fais réintégrer souvent par le cœur, en fait, les parts d'ombre et tout ça, après les avoir travaillé, libéré les blessures et tout ça. Donc, et pareil au niveau du corps, c'est que souvent les peurs et tout ça, elles vont se ressentir dans le corps. Enfin, je veux dire, tiens, ce truc-là, ça me donne mal au ventre, comment ça se fait? Et pareil, c'est qu'est-ce qui a été activé, qu'est-ce qui a été déclenché. Et donc, du coup, c'est vraiment mettre sa conscience au niveau du cœur, mettre sa conscience au niveau du corps, et puis faire circuler l'information. Et au niveau de la confiance en soi, de la confiance en soi, je crois que je dis conscience, mais souvent, c'est rigolo, souvent je confonds confiance et conscience, et je pense que c'est vraiment pas un hasard. Au niveau de la confiance en soi, en fait, si l'ego a moins d'insécurité, si l'ego n'a plus peur, n'a plus autant peur de la survie,
ben, on va avoir beaucoup plus confiance en nous et en la vie pour faire plein de choses, puisque finalement, c'est quoi manquer de confiance en soi? C'est avoir peur quelque part, en fait. C'est soit avoir peur au niveau de soi-même qu'on va pas être capable, ou soit avoir peur au niveau de la vie que les choses vont mal se passer, vous voyez? Donc pour moi, manquer de confiance en soi, en fait, c'est surtout avoir peur et croire que les choses vont mal se passer ou croire qu'on va pas être capable de. Donc si on rassure l'ego par rapport à ça, si on, en fait, en rassurant l'ego, que soit on va être capable, soit on va y arriver, soit bah, si on se trompe, c'est pas grave, je vais survivre quand même et ça va très bien se passer après. Ça va être désagréable sur le moment, mais une semaine après, j'y penserai plus. Vous voyez, si on réussit à rassurer l'ego par rapport à tout ça, mais notre confiance en soi, elle augmente automatiquement parce pas parce, bah, simplement parce qu'on n'a plus peur en fait, simplement parce qu'on a confiance en la vie, on a confiance que les choses vont bien se passer et que même si elles se passent pas bien, on va pouvoir les dépasser. Voilà, je pense que c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire par rapport à l'ego. Dites-moi si c'est clair ou pas, si vous avez encore des questions ou pas. Euh, je bug, pardon, je bug. Enfin voilà, je ferai tout ce que j'ai à dire par rapport à l'ego. Caroline, j'espère que j'ai répondu à ta question, parce qu'à la base c'était ta question. Euh, c'est très intéressant et ça me rassure beaucoup aussi. Ouais, super. Bah, écoute, tant mieux, vraiment. Et donc voilà, comme pour ceux qui ont envie d'aller plus loin par rapport à ça, euh, le travail de vraiment aller explorer ces ombres, les intégrer, voir qu'est-ce qui nous bloque et tout ça, c'est des choses que je propose en séance de coaching. Et intégrer vraiment cette non-dualité, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à cœur et que je propose d'enseigner dans cette formation dont je vous parlerai que je relancerai niveau normalement en février-mars. Alors, un dernier commentaire. Intégration, certes, mais à partir de quel point de vue? Quand on s'est cru conscience... Oh là là, c'est pas facile à lire. Quand on s'est cru conscience égotique, conscience quantique non localisable, besoin de localiser, autrement dit, où suis-je? Peur géographique. Rôle primordial à CNV, oui, tout à fait. J'essaie de comprendre ton commentaire, Sébastien, vraiment désolée. Alors, pour moi, pour répondre à ta question, intégrer à partir de la conscience en fait. Oui, tu vois. Pour moi, c'est vraiment au niveau de la conscience que ça se fait. Quand je rejette une part d'ombre, en fait, souvent, j'ai pas envie de la voir. Je crois que ça n'existe pas en moi et je ne veux pas croire que ça existe en moi, tu vois. Pour moi, l'intégrer, c'est vraiment au niveau de la conscience. C'est au niveau de notre conscience se dire, ah, ça existe chez moi, ça a le droit d'exister, tu vois. C'est mettre en conscience ce qui avant était inconscient et qui du coup était maintenu loin dans un coin pour être sûr de ne pas le voir, de ne pas le toucher, de ne pas le ressentir. Mais c'était quand même là. Tu vois, j'espère que j'ai répondu à ta question. Pour moi, c'est vraiment au niveau de la conscience que ça se passe, l'intégration. On élargit notre conscience et en l'élargissant, on peut voir des choses qu'on ne voyait pas avant et intégrer des choses qui n'étaient pas là avant. Mais excellente question. Ça m'a pris un peu du temps pour la comprendre, mais excellente question. Voilà, alors pour ceux qui sont arrivés à la fin, la vidéo sera en replay, ne vous inquiétez pas, vous pourrez revoir depuis le début. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, le lien vers mes séances de coaching et vers ma formation plus tard sont en bio. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, je mettrai les liens vers mes séances, enfin, vers mon site internet, vers mes séances de coaching et quand elle sera là, vers cette formation, en commentaire. Idem pour Facebook. Merci beaucoup à vous, merci de m'avoir suivi, ça m'a fait super plaisir de répondre à vos questions. Et ça m'a fait super plaisir que vous soyez là et que vous me posiez vos questions. Mon ego est content. Pardon. C'est oui, moi aussi j'ai de l'ego et moi aussi il a encore plein d'insécurité. Enfin voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et un beau week-end à vous. Au revoir.